Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la 16e Torah du Kitsur Likutei Moharan. Et étant donné que cette Torah est une petite Torah, dans sa longueur, mais dans son contenu, une Torah extrêmement puissante, puisqu'elle nous parle, elle nous délivre les secrets du Mashiach, du Messie. Donc, Rabbeinu nous enseigne dans cette Torah, d'après bien sûr les histoires de Baba Bachana, Rabbi Yochanan, Mashtaye, Zimne Chada, Chava, Kizlalan, Be'esfirchana. Je vais le dire directement en français. Rabbi Yochanan raconta donc qu'une fois, au cours d'un voyage en bateau, nous vîmes ce poisson qui sortit la tête de l'eau. Ce sont les histoires de Rabbi Bachana du Talmud de Baba Batra. Ce sont des grands secrets. Ses yeux ressemblaient à deux lunes et de l'eau jaillissait de ses deux branchies comme les deux fleuves de Soura. Et là-bas, il nous enseigne, le Likutei Moharan, il faisait jaillir, c'est déversa, c'est-à-dire dans les branchies, les narines. Et les fleuves de Soura, ce sont les fleuves de Soura. Et là-bas, il nous enseigne, Ve chazna a'i kavara chez Tzadik. C'est-à-dire que le poisson, ce poisson, c'est le juste. Le tzaddik est dénommé poisson, est appelé un poisson. Amechuna beshem dag, kiyadua, de apik resha mimaya. Vedamia ena kifti sara, c'est-à-dire que ses yeux ressemblaient à de lune, qu'on l'a dit, et des trompes d'eau jaillissaient de ses deux narines comme deux fleuves de Soura. Quelle est l'allusion à tout cela? Rabbeinu nous enseigne qui i efshar la tzaddik, bien sûr ce qu'on va dire ça s'applique au tzaddik, au grand tzaddik, i efshar la tzaddik liot marshavato meshotet tamid bechokmat elionot כי לפעמים צריך לצאת לחוץ, לעסוק בדברי העולם, כמו שאמרו רבנו זיכרונו לברכה, פעמים ביטולה של תורה, זוהי קיומה. C'est une chose qu'il faut essayer de comprendre, naturellement, comme c'est écrit dans la Masechet Menachot, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ne pas croire que les gens doivent s'occuper des choses de ce monde, parce que c'est écrit que parfois annuler l'étude de la Torah contribue à la préserver en quelque sorte. Pas du tout. Donc, de ce qu'on a dit ici, il est en effet impossible pour le juste de garder constamment les pensées absorbées dans les sagesses supérieures. Le juste ne se peut pas. Pourquoi le juste, le grand juste, le tzaddik de la génération, même lui, il ne peut pas constamment s'occuper de sagesse supérieure, on va l'expliquer. Il doit donc sortir à l'extérieur et s'occuper de choses du monde, comme nos sages l'ont dit. Parfois, annuler la Torah contribue à la préserver. Mais alors, bien sûr, ça c'est au niveau du juge, du tzaddik. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Alors, pour savoir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'imaginer qu'une personne doit s'occuper de choses de ce monde, de choses profanes. Bien sûr qu'elle ne doit pas s'occuper de choses profanes. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où nous sommes tellement loin de tout ça, bien sûr, que nous nous occupons de choses profanes. Donc l'essentiel, c'est d'essayer, bien sûr, de réserver des temps d'études, les Gvoa et la Torah. Un temps, c'est au minimum 1 heure. Le matin et le soir, c'est un grand minimum. C'est écrit, le Zman, c'est 1 heure. C'est au moins 1 heure. Donc le matin et le soir. Et bien sûr, pour ceux qui veulent approfondir, toutes les connaissances doivent étudier naturellement beaucoup plus. Et là-dessus, le Likutei Halachot nous dit, les famim, tsarir, la tzet la chous, la sok bedivre olam.
Voilà ce que nous dit Rabbeinu Akadosh et aussi Rabbi Nathan Akadosh. Il nous dit comme ça. Kshe'irnis oti, dans les Chaye Moharan, la vie de Moharan, dit Rabbi Nathan, quand il m'a fait rentrer, Rabbeinu m'a fait rentrer, Be Atmadat Alimoud, il m'a donné un seder de limoud, Ve Tziva Alay, Ve Kavali Shiurim, et il m'a Kovea, il m'a dit tu dois étudier comme ça, tu dois étudier le Shulchan Aruch, la Gemara, etc., etc. Gdolim Bechol Yom. Et donc il lui a Kovea un seder total de limoud du matin au soir, naturellement. Veizir oti, shebekol yom, ere ledaber im bene adam, il m'a dit malgré tout, tu vas étudier 15 heures par jour la Torah, mais tu vas être obligé d'arrêter pendant 1 heure sur les 15 heures, et tu vas parler avec les gens. Pourquoi? Bene Adam, eze sichot vesipurim kede lefake ardati. C'est pour faire, le but, c'est de faire reposer ton esprit qui est en ébullition de toute la Torah que tu as apprise. La Torah, c'est une lumière. Dans cette lumière-là, c'est une lumière, bien sûr, qui peut, pour l'homme qui étudie comme ça pendant 15 heures par jour, il peut avoir le cerveau en ébullition. Alors, vous comprenez, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de celui qui travaille 15 heures et qui étudie une demi-heure. On parle de celui qui étudie 15 heures. Alors lui, pour lui, c'est une obligation d'arrêter, de laisser reposer son cerveau. Ve'af alpi shelo haya yom maspik li ligmor hashiurim, mais bien que, on dit Rabbi Nathan Akadosh, il n'y avait pas un jour où j'avais le temps de finir tout ce que je devais faire. J'avais tellement d'études que j'arrivais jamais à finir, parce que naturellement on n'arrive jamais à finir. De toute façon, le but c'est pas de finir. Mais même si on convait un seder de limoud, c'est sûr qu'on va toujours être en retard par rapport à ce seder. On n'a jamais assez de temps, parce que dès l'instant où on s'assoit pour étudier la Torah, le temps disparaît. Le temps, on sort de l'espace et du temps. Celui qui s'assoit pour étudier véritablement avec la crainte divine, pour lui, le temps disparaît totalement. Et alors, bien sûr, par rapport à ce qu'il pensait faire, il est loin d'arriver à finir son seder. Mais ça fait rien. L'important, c'est de s'asseoir et d'étudier. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'acquérir les chokhmot, comme on dit Rabbeinu, les chokhmot me'od mazikot, c'est-à-dire pour les gens qui étudient 20 heures par jour en pensant qu'ils vont arriver, ils cherchent la solution dans l'étude, ils ne trouveront rien du tout finalement. Il faut savoir au contraire s'annuler devant la Torah, devant la connaissance. Shitut v'pimut, et c'est comme ça qu'on arrive à recevoir de la connaissance. Même si on étudie 2 heures par jour. Juste 2 heures par jour. Afalpi, shelo haya hayom mafsik li ligmor hashiurim, shetsiva là que Rabbeinu m'a ordonné. Afalpi ken amar sheze muchar lepakeh ardati. Donc il a dit, il est important que, obligatoirement, tu dois arrêter, tu dois laisser reposer ton cerveau, bechol yom al yede sicha im bene adam, en parlant avec tes amis, bien sûr, on va pas aller jouer au football. C'est simplement, on va essayer de parler de choses de Torah, naturellement. Avec les amis, on va essayer de faire passer cette connaissance, que cette connaissance se dilue en quelque sorte, qu'elle sorte un petit peu de son esprit. Im bene adam, eze sha'a bayom, 1 heure par jour. Vegvar mevoar bemakom acher, she'asicha im bene adam i kemo shena. Et bien sûr, nous le savons, que par rapport à l'étude de la Torah véritable, de l'homme qui est enfoncé dans l'étude des textes, naturellement que dès l'instant où il va parler, il va atteindre le niveau de Shena, de sommeil. C'est-à-dire, le sommeil, c'est la personne qui n'utilise plus son potentiel. Elle vit en état de sommeil. Donc les gens, bien sûr, on ne parle pas de ceux qui ne font pas les mitzvot et la Torah. Et même pour ceux qui font les mitzvot et la Torah, ils peuvent être naturellement en état de sommeil.
c'est pas une théouda de faire la Torah et les mitzvot. C'est pas du tout une théouda. La théouda, c'est d'étudier la Torah. Donc il faut, pour se rapprocher d'Hachem, comme dit Rabbeinu, il faut être lamdan, on va le voir dans une autre Torah, lamdan et tzaddik. C'est ce que nous demande Rabbeinu. Il nous demande que nous soyons lamdan et tzaddik. Ça veut dire quoi? Le tzaddik, c'est toujours par rapport au tikkun abrit. Donc dès l'instant où un homme commence à faire son tikkun abrit, le tikkun abrit, c'est pas uniquement le brit, le tikkun abrit, c'est tout ce qui se rapporte à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de l'ordre du tikkun abrit. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui s'occupe de politique, c'est une personne qui n'a pas du tout fait son tikkun abrit, naturellement, puisqu'elle ne vit que pour l'extérieur. Même si apparemment, elle se donne des raisons positives de faire cette politique, malgré tout, c'est une chose extérieure, donc c'est pas dans le sens du tikkun abrit. Tout ce qui touche le monde matériel, naturellement, nous éloigne du tikkun abrit, parce que l'homme est constamment occupé de choses matérielles pour son plaisir personnel, donc ça se nous éloigne. Le tikkun abrit, c'est simplement de vivre une vie intérieure. Plus l'homme vit, le tikkun abrit, c'est le tikkun du tzaddik. Le tzaddik, il a atteint le niveau total du tikkun abrit. Sa vie n'était qu'une vie intérieure. Il n'y avait strictement rien d'extérieur. C'est pour ça qu'il a réussi à nous dévoiler, à faire descendre dans ce monde la miséricorde divine qui s'appelle le tikkun haklali. Donc ce chesed gadol de Hachem, il a réussi à la faire descendre parce qu'il a terminé le tikkun abrit. Donc il avait une vie qui n'avait plus rien d'extérieur. Donc il faut essayer de se rapprocher de ce tikkun abrit-là. Naturellement, on ne parle pas des visions interdites, puisque ça c'est déjà des choses beaucoup plus graves, qui font partie du tikkun abrit, naturellement. Et de tout ce qui s'ensuit. Donc il faut être tzaddik, avoir fait son tikkun abrit, c'est-à-dire vivre une vie intérieure, ne plus regarder sans arrêt l'extérieur, qui nous amène rien du tout, absolument rien. Parce que par exemple, pour l'exemple de la politique, une semaine c'est comme ça, la semaine suivante c'est autre chose. Donc tu as déjà oublié ce qu'il y avait la semaine d'avant, tu t'es intéressé à tout ce qui s'est passé, et maintenant on passe à autre chose. Donc c'est sans fin, il n'y a aucun but. Strictement aucun but. Par contre, il nous demande d'être aussi lamdan. C'est-à-dire que si tu as un tikkun abrit, mais que tu n'es pas lamdan, alors tu n'as rien fait. Un bou chassid. C'est écrit que l'idiot, il ne peut pas être un chassid. C'est pas possible. S'il n'étudie pas, ça ne peut pas être un chassid. Même s'il a hérité de ses parents, par exemple, des bonnes midot, des traits de caractère, et qu'il n'a pas de netiyot, c'est-à-dire qu'il n'a pas de penchant pour faire des avérotes, pour faire bien sûr des fautes, malgré tout, s'il n'étudie pas, il est considéré comme un bourg. Donc c'est l'étude de la Torah qui nourrit l'homme, donc il faut être lamdan, étudié, et tzaddik, dit Rabbeinu. Mais malgré tout, pour celui qui étudie 15 heures par jour, il faut quand même qu'il s'arrête une petite heure, comme nous dit Rabbeinu. On verra pourquoi tout à l'heure. Sheye nachia le mochin, parce qu'il doit faire reposer son cerveau. La lumière, les mochin, c'est les lumières qu'on reçoit de la Torah, qui viennent éclairer notre corps et notre cerveau, peuvent véritablement endommager l'homme, comme le dira Rabbeinu, si on ne les laisse pas reposer pour ces gens-là, bien sûr. Gam acharkar. Amarli, nous dit Rabbi Nathan, bien sûr après m'a dit Rabbeinu, שגם בתור הלימוד בעצמו צריך לפעמים לעמוד לפום ולנוח לפקר דעתו. Il dit que des fois, même au sein de l'imoud, une personne est tellement enfoncée dans le limoud que ça peut lui créer un problème, donc il doit aussi faire une petite pause au sein du limoud. Les aniyar dato, les chérut eze sha'akala, une petite heure, il doit se reposer. Bilvat shelot etse marshavato lachutz legamre, bien sûr, sans laisser sa pensée
sortir dans le domaine du profane. C'est évident. C'est-à-dire, tout ça, c'est en restant dans le Kodesh, mais en donnant une limite, Chas Shalom, l'archom, marchavat raot, de tomber après dans des hirurim, des mauvaises pensées. Donc c'est ça, c'est de ça qu'on parle quand on dit que des fois il faut savoir annuler la Torah, et c'est ça qui correspond à son kiyum, son kiyum. Donc on va voir pourquoi Rabbeinu nous parle dans cette Torah-là de ce sujet justement. Et donc, comme il est écrit par la suite, ses yeux ressemblaient à deux lunes, comme on l'a dit. En effet, le dessillement des yeux signifie la sagesse. Comme il est écrit, leurs yeux à tous deux se dessillèrent. C'est écrit dans Bereshit, après la faute d'Adam Arishon. Là-bas, il est écrit Ve tipakerna einashnehem, ils ont vu finalement le bien et le mal, alors qu'avant ils ne vivaient que dans le bien, que reliés à l'arbre de la vie, Etz Chaim, et après ils se sont reliés Etz Hadat Tov Vera. Ils ont donc découvert le mal, malheureusement, Ksheosek Bechochmot. Ainsi, lorsque le juste est absorbé dans la sagesse, ses yeux évoquent alors la notion de soleil. On va expliquer cette Torah, une Torah extrêmement profonde, une notion de soleil. Et donc son retrait de cette sagesse supérieure, c'est ce qu'on dit, qu'il doit de temps en temps annuler en quelque sorte sa Torah, son retrait de cette sagesse supérieure ressemble au coucher du soleil. Dira Benoît. Et lorsque le soleil se couche, ses yeux relèvent cependant de la dimension de lune, puisque ça éclaire encore. Pourquoi le juste, nous dit Rabbeinu, un grand secret, est obligé de temps en temps de passer à la dimension de lune? En effet, la lune ne brille qu'après le coucher du soleil, et donc cette notion ressort dans nos yeux brillent comme le soleil et comme la lune. C'est-à-dire que nos yeux brillent parfois comme le soleil lorsque nous adhérons à la sagesse, mais parfois ils ne brillent que comme la lune lorsque nous suspendons notre contemplation de la sagesse. Pourquoi Rabbeinu vient nous enseigner tout ça? Parce qu'il est écrit par la suite, et de l'eau jaillissait de ces deux branchies du poisson, comme on l'a dit au début dans l'histoire de Rabbi Yochanan. Une fois, au cours d'un voyage en bateau, nous vîmes ce poisson qui sortit la tête de l'eau. Ses yeux ressemblaient à deux lunes, comme on l'a dit, et de l'eau jaillissait de ces deux branchies comme les deux fleuves de Soura. Et Rabbeinu nous dit Venafik ma'im mitre osia, donc les deux de l'eau jaillissait de ces deux branchies. Em bechinat trim meshichim, et ça, ce sont les deux Mashiach. C'est incroyable. Il vient maintenant nous parler du Mashiach. Quel rapport y a-t-il avec tout ça? Chez Alehem à Akum Yidrishu, il est en train de nous donner Rabbeinu là les secrets du dévoilement du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer pendant la Géoula? Et c'est écrit dans cette Torah-là. Bien sûr, il a écrit les Megillot Starim, les rouleaux secrets, qui ont été en partie expliqués. Donc à partir de là, on va essayer d'expliquer ce qui est écrit. Chez Alehem, Akum Idreshu, qu'au temps du Mashiach, les nations du monde s'enquéreront du Mashiach. Ve'imshechu et atzmam alehem, et seront attirés vers lui, que Moshe Katou, Ishayahu, ve'na'aru, elav kol hagoyim. Il est écrit là-bas
et toutes les nations afflueront vers lui, vers les deux Mashiach. C'est donc le dévoilement du Mashiach. Comment les nations vont affluer vers le Mashiach? C'est écrit là-bas dans les Megillot Starim que le Mashiach, il va conquérir le monde entier uniquement par le Chen. C'est-à-dire par la grâce, comme nous l'explique Rabbeinu dans la première Torah du Likutei Moharan, c'est grâce au Chen, à la grâce, à la force de sa grâce, que sans lever le petit doigt, le Mashiach va conquérir le monde entier. Et il est écrit là-bas que tous les peuples du monde vont affluer vers lui pour recevoir de sa sagesse. Parce que le Mashiach, bien sûr, on en a parlé, une notion assez complexe de comprendre. Comment peut le Mashiach venir dans notre génération actuelle, alors que dans les générations précédentes, où le temple a été construit 2 fois par des grands tzadikim qui sont tombés dans la faute, le temple a été détruit 2 fois à cause de ces fautes. Comment dans notre génération pourrait-on construire le temple? C'est complètement inimaginable. Donc la seule solution, c'est de comprendre que Hachem nous a envoyé dans cette génération le Moshe Mashiach, qui s'appelle Rabbeinu Nachman ben Fege, qui vient réparer les âmes d'Israël avant le dévoilement du Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef vient pour réparer les âmes et, on va le voir, lui-même est obligé de partir de ce monde pour finir la réparation avant son retour dans le Mashiach ben David, puisque c'est uniquement en nous réparant que nous pourrons construire le temple. Tout le temple, ça ne vient que de la réparation de nos ta'avot, de nos passions. Tant que nos passions ne sont pas réparées, il n'est aucunement question, naturellement, de construire aucun temple. C'est pas simplement aller sur le mont du temple et mettre des pierres. Le temple, c'est une âme. C'est l'âme du monde. Donc cette âme, pour qu'elle se dévoile, il faut qu'elle soit totalement dénuée de ta'avot, de passion. Il faut qu'elle soit réparée, qu'elle soit pure. Et donc le Mashiach est venu pour nous réparer. Et c'est ce qu'on va faire à Ouman. On va recevoir la réparation du Tzaddik Ador, du Mashiach, Moshe Mashiach. Venaru elav kol hagoyim, et donc tous les goyim vont venir vers lui devant sa grande sagesse, ils vont être abasourdis, ils vont être totalement abasourdis de la sagesse et de la grâce de cet homme qui va les sortir de tous les travers. Il est écrit là-bas dans le Megillah Starim que le Mashiach va dévoiler aussi des arkavot chadashot de smachim, c'est-à-dire qu'il va créer des nouveaux médicaments des nouvelles combinaisons de plantes qui vont guérir toutes les maladies, tous les maux de ce monde. Donc les goïms vont être totalement éberlués devant la puissance de cet homme qui va se dévoiler. Là-bas c'est écrit dès l'âge de 3 ans. Mais c'est très Naharot, des Souria, et c'est ça les 2 fleuves de Soura. Soura et Bechinat Akum. Parce que Soura, là, c'est un secret de Rabbeinu qui nous dit, il fait allusion aux idolâtres. Comme c'est écrit Al-Shem, Avodazara, que Moshe Katuv, comme il est écrit dans Shemot, Souru ma'er minaderer. Quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï et qu'ils avaient fait le veau d'or, Hachem lui a dit, Souru ma'er, ils ont rapidement quitté la voie. Ils se sont déviés tout de suite. Et bien sûr, tous ces peuples-là sont divisés en 2 nations, Esav et Ishmaël. C'est eux qui vont venir. Ils vont venir pour s'abreuver à la chokhma du Mashiach,
qui va les délivrer de tous les maux, sans lever le petit doigt, sans aucune guerre. Ve'al yede elo trin mashichim, et grâce à ces deux Mashiach, chez M très Oussia, qui, ces deux Mashiach correspondent aux deux narines, Bechinat, Ruach, Apenu Mashiach Hashem, comme il est écrit dans les Lamentations, le souffle de notre nez, loin de Dieu. Puisqu'on sait que le Mashiach, c'est écrit aussi, que c'est avec le souffle de son nez, avec la respiration, qu'il arrivera à déterminer si une personne est d'ascendance juive ou non. Ve'al yadam yigaleu ve'imshechu aniharot etzlam. Et par leur intermédiaire, donc les nations seront délivrées, par l'intermédiaire des Mashiach, les nations seront délivrées, et elles afflueront chez eux, c'est les deux Messies, puisqu'en fait les deux Messies nous donnent un secret Rabbeinu, les deux Messies c'est un même homme. C'est le même homme, c'est le Mashiach ben Yosef, qui revient en Mashiach ben David. C'est le même homme, Al Yadam, Yigaleu v'imshechu, Keneharot etzlam, l'ilmod davar Hashem, ils viendront, seront délivrés, ils afflueront chez eux vers les deux Messies comme des fleuves afin d'apprendre la parole de Dieu. Tout ça grâce à la reine, à la puissance de la grâce et de la connaissance du Mashiach. Vitrin ou Min, Asu Ishmael, et de ces deux nations, donc Esav et Ishmael, Inun Trin Inyanim de Marsim al Inyan, représentent donc les deux nuages qui recouvrent les yeux, chez En Yecholim Le'ahir Tamid Bebechinat Shemesh, les empêchant de briller constamment comme le soleil. Là, on revient à la notion de soleil et de lune, et nous dit Rabbeinu Akadosh, Bebishvil Ze Tzarir Tzadik Levatel et Vekuto. C'est pour cette raison que le juste doit parfois annuler, interrompre en quelque sorte son adhésion avec Hachem, à la sagesse divine. Pourquoi? Kedeshelo Idgabru Aumin Esav Ishmael al Enav, afin d'empêcher ces deux nations, Esav et Ishmael, d'affaiblir ses yeux, parce que ils le regardent même maintenant, ils essayent de puiser toute la sagesse là-bas. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas pour le bien. Donc, il faut, pour les empêcher de faire cela, le tzaddik est obligé d'annuler, en quelque sorte, de faire une annulation. Ve'idvatil razve shalom, et jusqu'à ce qu'il annule sa sagesse. V'chokhma legamre, à Dieu ne plaise. Aval al yedei trin mashichin, seulement grâce à ces deux messies qui vont venir, qui vont revenir, chez Yafutsu Ma'ayonotehem Chutza, dont les sources de sagesse vont se déverser à l'extérieur, nous dit Rabbeinu. Le Mashiach, c'est pas un sujet qui concerne uniquement le peuple d'Israël, c'est un sujet qui correspond au monde entier. Parce que le but, c'est de réparer le monde. Toute la connaissance divine va se déverser dans le monde, il est écrit. Comment elle va se déverser? Par l'intermédiaire du Mashiach. C'est lui qui va déverser cette connaissance divine. Et finalement, les langues de tous les peuples se transformeront pour devenir en quelque sorte un langage clair, c'est-à-dire ils pourront finalement commencer à comprendre un petit peu ce qu'est la providence divine, Veyaz Kayem, et alors s'accomplira ce qu'on a dit, Veaya Or Alevana, et la lumière de la lune, Keorachama, sera comme la lumière du soleil. À ce moment-là, il n'aura plus besoin, en quelque sorte, d'annuler sa connaissance. Ve'az lo istarer levatel mi vekuto, et le juste n'aura donc plus alors à diminuer son attachement à sa sagesse supérieure, c'est-à-dire, quand le Mashiach viendra, la connaissance remplira le monde.